tas de merde. Ah ouais mon copain, moi je voulais te faire une vidéo. Là je suis chez Lucien là, la boiserie là. Vous voulez m'inviter là, le 17 et 18 sur la boutique FM, là-bas, il est toujours en train de téléphoner, Seigneur. On peut pas bosser 5 minutes. Ah Gilet, t'es tout le temps en train de téléphoner dans tes morts, vieux machin de tes morts. Ah mais les conneries comme ça, c'est suffit là, c'est terminé ça. Ah moi c'est ça, m'énerve pas, moi c'est pire qu'on des tacs je le note si je le prends dans les mains celui-là. Seigneur, avec ses autos poivres là. Je jure là, le 17 et le 18 il organise un truc là. Si moi je veux des places là, je vais aller prendre les autos, une par une, je vais les mettre en miettes. Je sais pas qui c'est celui-là là, qui aura les couilles de monter avec moi dans l'auto. Ouais bah fais ton truc, mais par contre tu viens le 17 et le 18, sinon ça sert à rien de faire chier tout le Seigneur, monde si je mec. viens là, ta carnage je te dis mon copain. Allez ciao. Bon en tout cas mon copain, si t'as envie de venir nous voir, là, le 17 et le 18 à Brienne-le-Châton, bah y a la foire de mon copain la boiserie. C'est un guignol je le sais, mais tu prends sur toi puis tu viens. En plus c'est gratuitement que c'est fait. Alors tu viens à l'entrée là-bas, là c'est gratuitement. Tu vas pouvoir tout regarder, tout monter dans les autos, faire de tout ce que tu veux dans toi. Et pour une fois qu'il se remplit pas la poche, vieux machin de c'est mort. C'est la maman qu'il faut en profiter. Allez baisse tes morts. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Oh, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bon là les amis, on est arrivé chez Shiftech. Les gars ils sont en train de passer, on entend la ventile, un bolide incroyable au banc. On va vous dévoiler juste après mon nouveau véhicule, mais pour l'instant on va regarder ce qu'ils sont en train de passer, ça a l'air d'être quelque chose. Regardez-moi ça les amis. Là normalement, je sais pas, ça doit être un gros truc. Regardez. Regardez-moi ce bolide. 22 chevaux gros, 22 chevaux à la roue là. Regardez-moi ce bolide qui vient de passer. T'as vu la puissance là? Eh oui mon gars. Te moque pas. Bon les gars, voilà notre chef Juju, comment ça va? Ça va, c'est... Ça a sorti combien de chevaux? 22. 22 chevaux? En vrai de vrai, ça, si on avait réussi à passer au rouleau, je suis sûr qu'on sort un cheval. Un cheval. Un cheval. Non mais moi quand je dis je démarre ma moto, je dis je la crique maintenant. Je la crique. on est tellement en train de se foutre la gueule de ça au départ que maintenant on dit de la merde. Bon bah écoute ça va, hein, tu vois, je suis en bonne position, J'avais fait une interprétation de son accident. C'était théâtral. Une petite scène théâtrale les gars. En gros, on a fait une petite fête au château. Est-ce que c'est un peu de ma faute? Peut-être que oui, peut-être qu'on sait pas. Non, c'est... Et le pauvre, il est arrivé, j'ai même pas eu le temps de lui dire bonjour, je lui ai dit oh essaye ma nouvelle moto. Lui, tu vois, cerveau sur off. Bah non mais un peu, moi je me dis bah oui. Avec ses petites lunettes de soleil. Il est parti. Tu remarqueras quand même que jusqu'à l'arrivée de l'ambulance, j'avais les lunettes. Ouais, le mec il est resté pro mais jusqu'à la fin quoi. Et donc en gros, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo où j'avais déjà expliqué ça, il est parti, il a essayé la moto, il s'est fait un petit kiff quoi, on tournait tous avec des bécanes, des YCF. Et en fait... Tu remarqueras que je faisais pas le con. Non, en fait t'as pas pris une pelle en fait, c'est ton poignet. Ouais alors pour la petite explication, alors ça va paraître bizarre mais moi j'ai régulièrement des douleurs dans toutes les articulations depuis des années. Et depuis une semaine, je disais au gars, putain j'ai mal au poignet là, ça fait comme une entorse, tu sais, j'arrive même pas à le plier. Et là je prends la moto, idiot comme je suis, pas d'équipement, la douleur au poignet mais bon je me dis ça va aller. Et étant donné tu sais que moi j'ai pas d'expérience sur la terre, j'ai pas fait le con, franchement j'ai pas allumé. Non. J'ai fait aller une petite accel en ligne droite mais vraiment j'ai pas fait le con. Le problème c'est que quand je suis arrivé milieu de ligne droite, je veux pour ralentir, là je me dis la moto ne ralentit pas. Et là je réalise qu'en fait mon poignet il est coincé. Le problème c'est que pendant ce temps-là, le temps que tu réagisses, tu sais, tu roules. Et puis c'est un 4,5 hein. Voilà, et ça marche un minimum. Donc j'ai appuyé sur l'embrayage pour la ralentir, je veux pour freiner et là je me rends compte que j'arrive beaucoup trop vite. Et je vois le talus en face. Là instinctivement tu te couches. Donc là je me suis dit soit je fais supercross, le talus mais je sais pas ce qu'il y a derrière, soit j'essaie de tourner quand même. Donc j'ai couché la moto pour tomber avec et le problème c'est qu'en tombant, bon ça c'est toi qui me l'as dit parce que t'étais derrière moi, en couchant la moto en soi la chute était pas énervée, hein, sauf que la moto elle a planté dans le sol et puis elle m'est atterri dessus. En gros le guidon, lui il est tombé à gauche, le guidon et les commandes ils ont planté dans la terre et tout le corps de la moto ça a fait ça et c'est retombé là le bras oscillant, je pense que c'est le bras oscillant qui a tapé là. Voilà donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le genou, comme si moi je me suis dit au départ c'est déboîté, fracture plateau tibial. Double fracture. Enfin c'est fracture du plateau tibial mais en plusieurs morceaux. Oh là là. Ouais. Et entorse du genou gauche plus entorse de la cheville gauche. Là t'as vraiment franchement pour la gueule de la chute, t'as vraiment ramassé là. Donc là il y en a pour au moins encore 2 mois là. Ouais j'en ai bien pour 6 mois et quelques. Hein. Avant de savoir marcher et marcher correctement, à mon avis, c'est même plutôt 1 an. Hein. Ah la galère. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis. Nous on a tendance à... On est trop cons mais vous me le dites beaucoup dans les vidéos, dans les commentaires et tout. Vous êtes tout le temps en train de me le dire et c'est vous qui avez raison. J'écoute quand même mes abonnés aussi. Avant on partait vraiment tout le temps. C'était la règle numéro 1, c'était de pas mettre de casque. On était des cassos, c'est la vérité. Et là c'est vrai que quand maintenant on va faire du cross, on est équipé de la tête aux pieds. On a des orthèses, des trucs, des tours de cou pour le coup du lapin machin. Mais c'est vrai qu'on continue
continue, on est au château, on est tous en train de s'amuser, tout machin, on monte sur une YCF, on se casse, là je lui passe la 450. C'est que ça commence avec une YCF 88 cm3, tu fais 2-3 petits tours dans le champ, après tu commences à mettre du gaz, après tu dis oh putain vas-y je sors une 4,5 et là ça y est. Mais après tu te dis toujours que ça va pas t'arriver, hein. Je te dis, moi je suis jamais tombé en moto, jamais. Et pourtant j'en ai fait, hein. En fait ce qui me frustre un peu c'est sans faire le con en plus. Mais bon, d'un autre côté je m'en sors bien, la moto aurait pu atterrir sur ma tête, et j'avais pas de casque, hein. J'avais pas de casque, tu vois, donc On vous met la reproduction théâtrale que j'ai pu vous proposer dans une dernière vidéo. très très bien faite, alors elle est très théâtrale, hein. Le cri etc, ça s'est pas vraiment passé. Alors, est-ce que tu valides mon nouveau... Oui, j'entends un gros bruit, je regarde à la fenêtre, mais tu sais, je suis pas grand, donc Ça ressemble un peu au fauteuil roulant. Qu'est-ce que c'est que cette voiture de Dubaï? C'est un fauteuil roulant. Lucien et bien sûr Hugo. Bien sûr, Hugo. Ah bah oui, non, mais bah Hugo, c'est le 5 Zil Nation. Au départ, je suis pas classe G. Hein. Tu vois, ton ancien, il était sympa, mais c'est pas mon truc. Ouais, celui-ci, ouais, effectivement, faut être difficile quand même. Voilà. Là, c'est une belle machine. Si tu me désangles, je peux aller le voir. Allez, je te désangle. Pendant le désanglage, les amis, je vous laisse la découverte chez nos amis Moteur Essence, où on a récupéré le classe G. Et ensuite, on revient ici pour voir s'il y a toute la puissance sur le banc de puissance et la vie du chef. C'est bon, on se croit en hiver puisque c'est le deuxième 4x4 et le temps est infernal. Il est plus youtubeur maintenant que vendeur de voiture. Hein. Ouais, arrête un peu. Bon là, les amis, on est en pleine préparation de livraison. J'ai pas vu encore, c'est mon nouveau Clash G. Vous avez vu le titre de la vidéo certainement, bande de salauds. Là, on a la chance, encore une fois, de... J'essaye de moins en moins de mettre ma gueule sur les toits. Et d'ailleurs, je crois qu'il est en train de filmer. Et ben voilà. Ça, franchement, si t'as le son, c'est génial. Petite citation qu'on voit de moins en moins ma gueule. Non mais On vous laisse les amis sur des belles images de la découverte. Après, on va faire un bel essai détaillé. On se croirait à la chicha. Moi, ça Hugo. Voilà, il est incroyable. Normalement, on n'est pas démonétisé. Énorme. C'est une deuxième mule. Oh, c'est une mule. C'est un Can-Am Traxxter. Et là, on a un aéroglisseur. Oh là là. Oh, Elisabeth. Oh, il y a les télés derrière. Ah, tu peux régaler. Putain, mais en plus, les sièges arrière sont penchés. Mais non, ne me dis pas. Tu peux régler les sièges arrière? Maintenant, ça devient confortable. Hein. C'est vraiment une caisse de tous les jours. Putain, mais il est immense, il est plus gros que l'autre. Il est plus gros que l'autre. Beaucoup plus gros que l'autre. Il est beaucoup plus gros que l'autre. L'ancien, peut-être que ça sort du 24, ça l'a peut-être aussi un peu. Les bruits des portes, ça n'a pas changé. Non mais gros. Putain mais mec, t'es carrément une petite plaque. Juste en changeant l'ancien. Et là, tu manges une jante là, 355, 25, 24. Il me croyait pas au début quand je te Quand il m'a dit 355, 25, 24. J'ai dit non mais la largeur, t'es sûr? J'ai Il m'a demandé 4 fois la taille. Aussi large que la SV, plus mec. gros quoi, ouais, c'est ça. Voilà, en fait, si on appelle plus ça une jante, on appelle ça un rouleau. Ouais, 24. Oh, les lumières ici et tout. Oh, oui, non, il est vraiment Ouais, il y a tout quelques logoté brillants. partout. C'était le côté Brabus. Il vient de C'est chez un vrai Brabus. Ça, il a été fait chez Brabus, tu vois. Tout le kit moteur, t'as l'échappement, enfin voilà, il fait un vrai bruit aussi. Les tapis, le volant, machin, Ouais, vraiment, ils ont mis tapis, Brabus partout, quoi. Ça, c'est ma mère qui va être contente. Elle va nous faire encore un petit cul sec. Ne pousse pas pour qu'il fait passer Nathalie, cet enfoiré. Oh, les freins devant, mon gars. Alors attention, devant, on n'a pas dit la dimension des pneus devant, les amis. 295 30 24. Par contre, tu vois, ça c'est le seul truc que je trouve moins ouf que l'ancien. Ils ont mis des rétros ronds. Alors que l'ancien, ils étaient carrés, ça allait bien avec la gueule, je trouve. Putain, mais t'as pris énormément de masse musculaire. Non, mais c'est pour une fois, je mets un petit polo, tu vas te détendre comme ça te fait plaisir. Au contraire, j'essaie de m'affiner. Non, le gars, j'essaie de me sculpter. non, vraiment, non, ça veut dire, genre, il a toujours été bien carré, tu sais. J'ai toujours été assez carré quand même. Non, c'est vrai. Là, j'essaie de me sculpter. On peut passer aux choses sérieuses ou pas? Bon, allez. Oh, le volant. Ouais. Au début, il m'a envoyé. Ah, là, tu vois, t'arrêtes de parler. Avec les deux clés. Ah ouais, c'est les nouvelles clés en plus. Ouais, tout nouveau. T'es un nouvel homme. Voilà. Bah, merci beaucoup. Franchement, il est très très beau. J like the letter, I'm making several waves. I know the mission is same. I made a splash, now all of my passes last like running a race with Usain. I keep it coming like this is buffet. And if I'm stumbling, I'm in the grave. Never gon' fumble it. I get the bag and I run with it, gunning it, gunning it, gunning it, gunning it. Worry with the legs, all about finesse. I am not impressed. I don't need a rest, coming in with less, then you see the flash. Elohim with the melody, and then he supply the breath. 70, keep it heavenly, everybody get the bread.
T'entends le son de la bête? C'est pas rien ça. Ah, il est costaud, hein. Alors, un truc que je savais pas, c'est qu'il est beaucoup plus gros que l'ancien. Hein. Bah, c'est ce que j'allais dire, parce que l'ancien, on l'a mis sur le banc. Enfin, il prenait moins de place que ça. Hein. Est-ce que c'est un peu rehaussé? Je pense que c'est les voies en fait. Les jantes en 24. Les jantes et les voies peut-être un peu élargies, parce que là, il est costaud. Hein. Par contre, tu mets la roue de secours en 19 pouces, c'est comme ça. C'est du vrai carbone le. Ah ouais, tout est en carbone, ouais. Putain, c'est beau. Hein. Ah, c'est trop stylé quoi. Bon là les amis, on le met sur le banc de puissance, on fait le sanglage, etc. pour voir si Brabus nous ment. La blague à 500 000 €, ce serait bien de savoir s'il sort vraiment 800 chevaux, parce que s'il sort 700, ça va quand même mal se passer. Enfin non, je vais juste fermer ma gueule et continuer à rouler avec, mais vous avez compris. En attendant de le sangler et de vous dévoiler le passage au banc et la puissance, on se voit au château les amis pour un petit tour, un home tour, parce que là c'est plus un car tour, c'est tellement gros qu'on peut vivre dedans. Et on vous présente tout, l'intérieur, le moteur, le machin, le truc. Ah putain, j'étais en train de me délecter d'un petit pipi dans le ruisseau du village. Franchement, comment se faire plaisir. Kylian, excuse-moi, je t'enlève la guirlande parce que frère. Je veux bien. Kylian, il reste pro, tu sais. Il a une ronce dans la gueule, il est comme ça. Tu sais, il sent que ça fait du bruit. Il dit rien, frère. Ah, qu'est-ce qu'il est fort ce Kylian. Putain, qu'est-ce qu'il est beau. Attendez, Kylian, hop. Voilà, regardez-moi ça. T'as la même remarque il y a 3 mois. Regardez-moi ça, de la tête Non, au pied. j'ai eu chaussette. Très. Les petits abdos ou pas? Allez, pour les meufs. Wow, aïe, 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 qu'est-ce qu'il est beau ce Kylian. Attention les amis, c'est pas un homme facile. Je m'adresse à toutes les femmes qui regarderaient cette vidéo. En tout cas les amis, on est dans la petite clairière de la maison de YouTube pour ceux qui ont suivi. C'est une maison que j'ai achetée pour YouTube, pour faire des vidéos sur YouTube, pour vous parler de plein de choses qu'on peut faire avec YouTube, non financées par YouTube. On rentre pas dans l'évasion fiscale non plus. Non mais en vrai je m'égare. Mais en gros j'ai acheté une maison sur laquelle je fais plein de sujets, de vidéos. C'est déjà disponible. Vous avez déjà les premiers épisodes sur ma chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer où je vous parle de business, des maisons que je retape, je vous filme tout. Est-ce que je suis rentré dans le budget ou pas? Souvent, j'y suis pas. Et dans cette maison-là, on a un super projet du Airbnb, de la location longue durée, etc. Tout ça, vous pourrez le retrouver sur ma chaîne secondaire Lulu Ronce de Noyer. On a fêté bien il y a pas longtemps les 400 000 abonnés. Merci pour ça. Là, on a une petite cour sympa avec un petit lac, un petit ruisseau qui passe là. On est heureux, putain de merde. On profite de la vie même s'il fait 75 000 degrés. Bon les amis, voici mon nouveau Classe G Brabus G800. Alors là, c'est une petite présentation, c'est une vidéo cool. Hein. On n'a pas commencé à vouloir se mettre des trucs dans le museau, à regarder la vidéo. Oh là là, il y a une attente de ouf. Non, là, c'est caviar, on se fait plaisir. Petite livraison d'un nouveau véhicule. Et on n'a qu'une vie. Depuis longtemps, en fait, je vous explique le pourquoi du comment. J'avais ma Ferrari 488. J'ai fait ce que j'avais à faire avec. Une super voiture. J'ai kiffé cette voiture. On a vraiment fait des vidéos, on vous l'a montré. Moi, j'ai kiffé. On a fait du contenu avec. On a fait tout ce qu'il fallait. Et puis, les Ferrari 488, elles ont, à partir d'un certain kilométrage, là, elles doivent avoir pas loin de 30 000 km. Il faut les revendre parce que. Enfin, il faut les revendre, oui ou non, mais tu peux avoir les turbos, c'est la maladie là-dessus, etc. Bon, elle était très saine. Mais j'ai préféré ne pas me manger un turbo. Et puis, j'avais envie de la revendre aussi parce que j'avais envie de changer, j'avais fait le tour. Sauf que dans la période dans laquelle on est, vendre une 488 comme ça, plus de 200 000 €, c'est compliqué un petit peu à vendre. Et puis, moi, j'aime bien ne plus me faire chier du tout avec ça. Donc, c'est pour ça que je passe que par des pros, des amis. Et donc, j'en avais parlé à mes potes motoristes. J'ai dit, les gars, est-ce que vous pourrez me reprendre, voilà, mais qu'est-ce que vous avez en stock, qu'est-ce que vous me proposez? Et puis, je m'étais dit, ah, pourquoi pas un beau Brabus? Ça me manquait en fait. J'en avais déjà un. J'avais un G63 Brabus, version d'avant. Donc, je me rappelle pas des années et modèles, mais je pense que ça devait être un 2014. Donc, qui était un peu plus carré que celui-là, mais qui avait déjà une super belle gueule. Je l'avais revendu parce que je devais avoir 100 000 km. J'avais envie de le revendre. C'est un véhicule qui coûtait dans les 100 000 €. Et donc, c'était un G700. Donc, qui faisait 700 et quelques chevaux. C'était un super 4x4. Mais la conso m'avait mangé la vie. Clairement, c'était vraiment ça. Ça bouffait 30 litres au 100, autour de 30 litres au 100. C'était un V8 biturbo 5,5 litres de cylindrée, donc quand même un gros moteur avec 2 turbos. Le châssis, il était chelou. La direction, elle était ultra floue. Ça faisait un peu droite-gauche. C'était vraiment un 4x4 qu'ils avaient mis sur la route, mais il avait plus l'essence d'un 4x4 pour aller faire du crawler dans les chemins, tracter des trucs, tu vois. Ils auraient pas dû mettre du cuir étendu et des sièges capitonnés, tu vois. C'était vraiment fait pour être un 4x4 de bourrin, comme la base du Classe G. Hein. La base du Classe G, c'est un véhicule militaire. C'est fait pour aller dans les terrains chaotiques et tout le bordel. Et il y a réellement des ponts en dessous, des différentiels bloquables, etc. Et là, l'ancienne version, pour faire que de la route, c'est pas ouf. Et maintenant, les Classe G ne font que de la route. Ils vont jamais dans les terrains. Genre là, c'est presque une exception d'aller là avec un Classe G. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'avait saoulé parce qu'aujourd'hui, je gagne bien ma vie, mais c'est une question de principe. À tout le temps mettre 150 € d'essence, 150 € d'essence. Tu vas à un endroit, tu reviens, t'as mangé la moitié du plein. Ah, ça m'a saoulé. Et là, vous vous dites, mais pourquoi il a recommencé? Parce que là, on est sur le nouveau Classe G. Et quitte à me faire plaisir, je m'étais dit, je vais me reprendre cette fois-ci un vrai de vrai Brabus. Donc lui, il arrive tout juste de chez Brabus, de l'usine, directement à. C'est les gars de l'usine, enfin du garage Brabus qui le roulait. D'ailleurs, notre pote Nico, le vendeur automobile, a fait une super vidéo. Brabus, ils ont fait des Porsche et des Rolls-Royce récemment. Oh,
C'est incroyable. Franchement, je suis pas fan Porsche, je suis pas fan Rolls. Mais alors là, alors tout le monde doit critiquer, j'imagine les puristes ils doivent dire que c'est horrible de faire ça et tout. Mais la Porsche elle déboîte, la Rolls-Royce elle déboîte. Et donc voilà ce petit Classe G. Donc sur quoi on est les amis? Petite présentation. Voilà, là on est sur un engin. Déjà quand tu le vois, il est beaucoup plus gros que mon ancien. C'est dommage que j'ai plus l'ancien parce que là vraiment il est plus gros. Alors faudrait qu'on regarde les dimensions, mais peut-être que c'est les jantes en 24 qui fait qu'il est plus haut, mais j'ai l'impression qu'il est plus long, plus large, il est vraiment plus costaud quoi. Donc là on est sur un Brabus, mais un véritable Brabus. Le pack complet Brabus a été fait là-bas, parce que t'as beaucoup qui ont été remontés ou qui avaient que quelques accessoires, et après des gens ont rajouté des choses. Bon bah celui-là il vient neuf de chez eux, donc tout est Brabus. Je crois le seul truc qu'il n'y a pas sur celui-là, c'est qu'il n'y a pas le pack. Il y a un pack intérieur, là il y a pas mal de petits trucs, tu vois, genre là la petite tirette, il y a marqué Brabus, quand tu ouvres les portes. T'as des lumières un peu de partout, tu vois, t'as les seuils de porte Brabus, t'as des trucs comme ça, mais je crois qu'il y a des Brabus avec le volant Brabus. Donc ça pourrait peut-être être un truc. Mais si je le fais, je me ferais chier à mettre un volant que j'achète chez Brabus. Pour vraiment rester dans le truc d'origine, tu vois. Il y a des lumières de partout sur les seuils de porte, c'est marqué Brabus là, sur les ailes, sur les jantes, tu vois, les jantes, la taille des jantes, même les freins, tu vois, les étriers, ils sont siglés Brabus. Et là, on a des jantes, tu vois, Platinum édition, monobloc, Forged, Brabus. On a évidemment un échappement Brabus, c'est siglé avec le petit B Brabus aussi ici, avec la largeur des pneus, quoi. Oh, mec, les monstres. Et un truc, si t'arrives à faire un plan aussi, là, regardez ça. Là, la suspension, guette la suspension. Un capteur, deux capteurs, la bonbonne externe. Oh, mec, les suspensions, elles sont pilotées, c'est un truc de ouf. Tu verrais le confort, c'est incroyable. Le truc, c'est un machin qui fait 800 chevaux. C'est pour ça que ça s'appelle un Brabus 800. Mais comment que ça marche? Mon ancien, on l'avait passé au banc. Il faisait 700, un peu plus de 700 chevaux, 720 chevaux. Là, lui, il est censé sortir 800 chevaux, mais on va vérifier ça à la fin de la vidéo, parce qu'on ira chez Shiftech vérifier la puissance, les amis. Ou alors, on y va maintenant. Et on continue la visite après. Qu'est-ce qu'on préfère, Kylian? Eh bah rendez-vous chez Shiftech, les amis. À ton avis, ça sort ses chevaux? Je pense, un Brabus, généralement ça sort. Après 800, ça me paraît gros, mais bon, à voir. Alors, le chef Julien, 787 chevaux, 980 Nm. Ça va pour une boîte à chaussures. Ça va hein, pour un wagon de train. C'est très bien, 790 chevaux. Bon, il est tout neuf, il a 10 000 bornes. 780, allez, on va dire 790 chevaux, 980 Nm. C'est réglo. Oh, c'est très bien, en sachant que, allez, partant un peu plus frais, tu sors la puissance. Allez, à 12 chevaux, il sort 800. Donc oui, tu vas dans un endroit bien frais le matin. En plus, là, c'est le deuxième tirage ou troisième tirage au banc. Donc même si on avait voulu, on le laisse refroidir 2 heures. On refait un gros tirage, on les a pratiquement, je pense. Bravo Brabus. Donc franchement, Brabus, c'est conforme, hein, on peut dire que c'est conforme. Bon là, il y a des gens qui vont encore dire « Ah, il a dû sortir 6,10, 6,15 » vu que c'est les bons Shiftech. Il fume la moquette. Et pas tard. 1000 Nm, t'imagines presque 1000 Nm. Putain, ça envoie quand même. Hein. Mais de toute façon, tu le sens hein, quand tu roules et que t'accélères là. Et ce qui est bizarre, c'est que l'ancien, il avait une boîte qui était cool, qui passait bien. Mais là, quand tu passes les vitesses, oh, bah, comme la MG GT de ma mère. Ouais, beaucoup plus sportif, gestion de boîte différente, peut-être la boîte différente aussi. Hein. Quand tu vois comment elle marche la MG GT de ma mère, je me dis qu'avec 2 turbos Brabus, enfin 2 turbos TTE. Et elle est juste en flex. Hein. Et oui, ah oui, putain, c'est vrai. C'est juste un flex dessus. Hein. Oh, parce que comment qu'elle marche la voiture à ma mère, déjà, c'est une dinguerie, les gars. Vous avez vu les amis, il a sorti la puissance, il a 10 chevaux près, on est bien sur 800 chevaux, 900 newtons, on est sur quelque chose qui va très très bien. On a le petit cache Brabus pour la roue de secours, alors autant te dire que la roue de secours ça doit être du 21, donc avec des jantes en 24, si tu mets un pneu de secours, à mon avis tu roules, t'es comme ça frère, tu vois. À mon avis si tu changes, si tu mets réellement la roue de secours, parce qu'elle est vraiment dedans, à mon avis tu tombes par terre. Donc tu vois encore une fois tous les pare-chocs Brabus, en fait comparé à un G63 d'origine, t'as les pare-chocs qui sont différents, les ailes qui sont différentes, les jantes qui sont différentes, là il y a un petit aileron Brabus, il y a des choses qui changent à l'intérieur, il y a une partie moteur aussi qui change, donc c'est vraiment tout est revu quoi. Là on a bon là tu vois c'est intérieur rouge, moi je voulais un intérieur sympa donc capitonné ici, voilà. Il y a quand même vachement de place derrière dans le coffre. Ici les petites places arrière, regardez-moi ça, pareil, toutes les lumières qui s'allument, Brabus dans tous les sens, le petit seuil de porte rétro-éclairé, les petits tapis de sol Brabus, siège arrière incroyable les amis, vous pouvez avoir une manette et régler vos sièges arrière en hauteur. Ah on peut rabattre les sièges comme ça. Oh mais non, d'accord. Donc là, mais non, d'accord, oh, le truc de ouf, on peut faire un break. Oh la gueule, tu fous ton matelas mec, tu vas faire du camping sauvage
avec ton Brabus. Oh putain, le truc de ouf. Ah, j'avais jamais vu ça. Très sympa. Là, on a quoi? Oh, un cric. Un petit cric. Guette. Le petit cric Brabus. Avec le... Oh bah tiens. Oh putain, mon gars. Mais alors là, imagine, mec, l'escape game pour trouver le boulot anti-vol. Heureusement que je l'ai trouvé. Bah là, mec, là, t'es en panne sur le bord de la route, t'insultes tout le monde, frère. Faut lever le siège. Déjà, tu sais même pas que le siège se lève. Il y a un cric caché dans la mousse. C'est quoi cette galère? Bon, bah voilà, au moins on a trouvé. Alors, les tablettes, je les ai jamais allumées. Je sais pas du tout comment ça marche. On vous fait un petit plan, les amis, avec Hugo le monteur qui est très spécialiste des écrans d'ordinateur et tout. Parce que là, frère, moi, je sais pas, j'ai appuyé sur le bouton du milieu, ça s'allume pas. Je sais pas. Peut-être faut le contact, j'en sais rien. En tout cas, il y a des petits écrans derrière. Bon, est-ce que ça sert à quelque chose? Je vais pas partir en vacances, j'ai pas d'enfants, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Laissez-moi tranquille. Donc voilà. Siège chauffant à l'arrière. La classe. Bon, là, tu remarqueras qu'il nous manque une option. Il nous manquait 20 balles à la commande. Le mec, il lui manquait un petit billet de 20 balles. Attention, hein. On est sur un truc où normalement, le mec, il manque pas de thunes quand il achète ça neuf. Ça vaut 500 000 €. Je sais pas si. C'est incroyable, ça vaut 480 000 €, je crois, la facture. Après, il a beaucoup d'options. Parce que chez Brabus, tu peux prendre genre les jantes, tu peux prendre que le pare-choc, tu peux faire ce que tu veux. Là, ils ont tout pris, sauf le volant et les broderies dans les sièges ou des trucs comme ça. Il manque 2-3 trucs à l'intérieur, mais vraiment, c'est light. Mais c'est un vrai Brabus. Et c'est vraiment, il y a un monde entre un Brabus avec un kit, enfin un G63 avec un kit, et un vrai Brabus qui vient de chez Brabus. Là, on a tout le certificat. Quand tu commences à lâcher pratiquement 500 000 dans un petit Classe G comme ça, bon, normalement, l'option qu'il y a là, tu la mets, ça doit être siège ventilé, mais c'est ouf que les sièges arrière soient chauffés. Je trouve ça incroyable. En tout cas, petit carbone, Bang & Olufsen, non, c'est comment? Burnmaster, les burnes de l'hamster, frère. Je sais pas comment ça s'appelle, mais les deux couilles du cochon d'Inde, frère. Voilà, ça s'appelle les deux couilles du cochon d'Inde. Bon, en tout cas, la qualité de son, incroyable, les gars. La qualité de son, c'est ouf. Siège avant, la partie avant, bah là, dinguerie, un petit kit LED d'ambiance. Donc là, tu vois, tout est éclairé en bleu, les sièges, les pieds, machin. Bon, là, pareil, petit Brabus. Là, t'as un truc, tu vois, un petit logo Genuine Brabus. Tu vois, il change les étiquettes. Dans c'est où que c'est marqué? Voilà, siège chauffant ventilé, tous les trucs, les couilles de l'hamster ici, les couilles de l'hamster ici, couilles de l'hamster au milieu, couilles de l'hamster derrière dans la benne, mais il y en a partout, frère. Du carbone, console centrale en carbone, les sièges, bon, j'ai l'impression que c'est des sièges plutôt classiques de classe S ou de Mercedes un peu normal, pédalier en métal Brabus, bon, il y a marqué Brabus partout, bon, en même temps, quand t'as lâché autant d'oseille, t'as envie d'être un peu Jackie. Bon, bah voilà, après, regarde, petite console centrale en carbone, les petits boutons, là, regarde le gros écran de bâtard qui fait tout le long, là, le beau volant en carbone, voilà, les trucs lumineux dans tous les sens, ciel de toit en Alcantara, toit ouvrant, à la totale quoi. Franchement, on est sur un beau truc. Et le truc qui tue, Kylian fait un petit plan, c'est que quand tu conduis, t'as marqué Brabus sur le capot. Là, maintenant, on va passer au vif du sujet, les amis. Là, la face avant, regardez-moi ça. Les bons vieux clignots, les petites LED sur les feux, très sympa. Oh non, c'est éclairé gros le logo. T'as vu? Il est éclairé en bleu le logo. Pas lui par contre, c'est bizarre. Donc tu vois les petits, là il y a des espèces de petits feux de brouillard stylés. Je sais pas comment on allume ceux du haut, mais peut-être c'est les pleins phares. C'est les phares. Ah ouais d'accord. Donc quoi, tout Brabus partout, machin. Le petit capot, c'est une supercherie. On dirait que c'est des belles aérations pour le moteur. En fait, si tu regardes en dessous le capot, il y a zéro différence. Si tu regardes, c'est juste le capot d'origine. Un gros tas de colle à pare-brise et ils collent le truc dessus. Ah bah oui, puis l'option doit coûter 10 000. Bon là t'as vu, ils nous mettent Brabus. Là ils mettent Brabus. Mais c'est marrant parce qu'ils ont mis toutes les étiquettes. Il y a le capot moteur en carbone, sympa, monté par Brabus. Brabus 800, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je prépare pas mes vidéos en me renseignant de ouf, parce qu'on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Il y a des gens très pros qui savent très bien faire, mais je sais que tu as une prépa esthétique, tu as des pièces de carrosserie qui sont montées chez Brabus, tu as aussi le moteur, et lui, il a les G800, en fait, pourquoi ils font 800 chevaux d'origine? Je crois que tu as 580 chevaux, si tu prends un G63 de base, hein. La base de ce véhicule-là, c'est un G63 Mercedes, et de mémoire, ça fait 585 chevaux, et là, ça passe à 800. Vous avez vu chez Shiftech qu'ils sortent réellement les 800 chevaux à quelques chevaux près, donc ils mentent pas déjà sur la puissance, mais il y a deux turbos Brabus. On les voit là, on voit pas bien, on verra pas à la caméra, mais c'est marqué sur le petit cache Brabus. Donc en fait, à mon avis, c'est simplement deux turbos hybrides ou des turbos hybrides, mais pas poussés à la mort pour faire une prépa qui fait 5000 chevaux. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des turbos d'origine qui ont été modifiés avec des rapports volumétriques peut-être plus importants ou des hélices doublées. Je sais pas trop ce qui est fait. C'est peut-être simplement le diamètre avec une hélice un peu plus grosse qui a été changé. Je sais pas, mais en tout cas, il y a deux turbos Brabus qui justifient l'augmentation de puissance avec une cartographie moteur Brabus. Il y a tout qui a de la gueule. Je trouve que tout est bien pensé. Les freins, ils sont énormes. Il y a des gros étriers, ça freine super bien. Pour les gens qui me critiquaient quand je faisais mes M4 et ma 335i Rocket Bunny, où les gens ils me disaient oh le trimar, regardez ce qu'il fait, les pauvres roulements. Il met des cales énormes. Regarde les cales que Brabus met. Regarde la taille des cales, gros. Oh, c'est pas des vraies jantes. Faut mettre... mec, c'est des vraies jantes usinées, forgées, je sais pas quoi, Brabus. Et Brabus met des cales et garantit ses véhicules avec des cales. Donc voilà, ça c'est la petite punchline pour ceux qui avaient dit que j'étais un terroriste d'avoir mis des cales, la même chose à peu près sur mes 335 et ma M4 Rocket Bunny. Alors là, on va faire un petit test valve fermée. Attention les amis, démarrage. Attention, là il est chaud. Hein.
Oh là là, le bruit de ouf. En fait, ce qui est bien avec ces véhicules-là, c'est que tu cruises, tu roules tranquille, blablabla. Le gros V8, il fait son bruit. Alors là, on n'est plus sur l'ancienne version V8 5 litres 5 biturbo, on est sur le V8 4 litres. C'est le même moteur que la MG GT de ma mère à la base. Alors là, valve fermée et là, valve ouverte. Donc là, on a fait des petits essais et tout, etc. Donc la conso, elle est pas bonne. Mais on est sur une moyenne de 16 litres 5. J'ai fait pas mal de bornes parce qu'on a été à l'événement Starfobar avec à Lyon, incroyable. Et du coup, il y en a qui ont pu le voir en avant-première. Ce que je redoutais un peu, c'était qu'il consomme beaucoup, un peu comme l'ancien. Et là, il y a une vraie différence. Comme je vous dis, c'est pas une question de spécialement d'argent, c'est une question de principe de pas aller mettre tout le temps le plein, dépenser de la thune pour rien là-dedans. Ça m'a mangé la vie vraiment. C'est vraiment pour ça que je l'ai vendu. Hein. Et c'est aussi un peu à cause de ça que j'ai acheté mon Audi A3 2 litres TDI, mon petit daily. Là, je suis à 4,9 litres au 100. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même un truc de ouf. La voiture, elle est confort, elle est cool. Il y a toutes les aides, il y a un bon son, il y a tout qui va bien dedans. Elle bouffe 4,9 litres au 100, quoi. C'est incroyable. On est sur une moyenne à 16 litres 5 que je trouve totalement raisonnable pour un véhicule qui est pas très loin de 3 tonnes. Je crois qu'on est à 2 tonnes 8. C'est énorme. 2 tonnes 7 ou 2 tonnes 8 sur le classe G. On a 800 chevaux. On a un 4 litres biturbo, donc le moteur est pas si gros que ça, mais on est quand même sur il y a de la cylindrée, il y a de la puissance, il y a du poids. Donc 16 litres 5, ça me va très bien. C'est un jouet, voilà, j'ai voulu me faire plaisir. C'est pas un daily, je vais pas rouler tous les jours avec. C'est pour me faire un peu plaisir quand je suis pas obligé de prendre mon A3 qui consomme pas. Donc voilà. Et puis c'était aussi l'idée de remplacer ma Ferrari et de la faire reprendre et de reprendre un truc un peu rigolo. Surtout que GMK, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses et tout, j'ai envie de m'acheter un classe G. Il m'a dit gros, achète-les, les prochains ils vont être électriques. Il m'a un peu motivé en me disant mais vas-y achète gros, va plus en avoir, ça va, voilà. Donc en espérant que ça prenne pas une vilaine décote dans la gueule, on verra. Donc là on roule tranquille, mais dès qu'on arrive dans ma rue privative, on va au moins se faire un petit départ arrêté les amis quand même pour le kiff. Les gars, vous êtes pas dans la voiture. Je vous jure que vous êtes pas dedans, mais voilà comment que ça tire. Le truc il se met comme ça. Regardez devant vous. On fait plus des tests routiers, on fait des tests champêtres. On est à côté de la route. Donc ça fait un peu le même esprit. Ah, ça, quand les gens ils passent là, gros, et que moi je suis avec le tank, des fois il y a les gendarmes qui m'appellent et me disent gros, il y a des gens ils sont arrêtés au milieu de la route, ils sont choqués. Il y a une grand-mère, une fois elle était un peu traumatisée. Elle a vu, on est passé avec le tank et tout. Elle a appelé les gendarmes en disant ouais, est-ce que c'est Poutine qui a envoyé des tanks et tout. Laisse tomber. On va essayer de se faire une Excel pour voir juste passer la 2 là qui claque. Oh ouais. Oh! Ça marche quand même. C'est déjà mieux. Putain, mais regardez les amis, on est envahis. Vous allez plus beau. Eux, c'est des abonnés, les gars. Mais c'est des vrais abonnés. Hein. C'est genre, ils sont venus me voir à une boutique éphémère. Ils ont commencé à nous donner un coup de main, à vouloir nous aider à décharger les cartons. On leur a dit non, mais les gars, tranquille, venez faire une photo et c'est tout, quoi. Et ensuite, ils sont venus nous voir à toutes les boutiques éphémères. C'est des Belges, hein, c'est nos amis de Belgique. Ils sont venus. Oh là là, la façade du château, frère. Enfin, de la dépendance. Regardez-moi ce qu'on est en train de refaire. Et en fait, ils sont venus une fois, 2 fois, 3 fois. Et voilà, il y a plein d'abonnés qui sont devenus des amis. Et malheureusement, on devient un peu, des fois, tu sais, un petit peu réfractaire à certaines choses dans la vie parce que il y a trop de gens qui essayent de gratter l'amitié, tu vois, parce que YouTube, parce que machin, parce que truc. Et il y a un moment donné, on se rend compte que c'est des vrais potes. Et eux, ça fait plaisir, les gars, parce que la belle façade, ça, c'est une petite photo, les amis, que vous allez retrouver. On est en train de finir la façade de la dépendance du château. C'est une petite photo que vous allez retrouver sur l'Instagram, le chaton de YouTube. On a fait un compte Instagram et donc voilà, nos amis belges c'est devenu des potes et là ils étaient en vacances et je leur ai dit venez passer les vacances au château. Donc je sais même pas ce qu'ils font, ils tirent un tuyau et tu vois il y a des motos qui sont sorties, ils vont faire de la bécane, après ils font du buggy, après ils vont se baquer, voilà ils kiffent. Bon moi je fais mes tournages, je fais mes vidéos, je fais mes trucs et puis dès que j'ai du temps je suis avec eux, dès que le soir j'ai fini de bosser dans mon bureau je fume une chicha avec eux. Donc on se croise plus qu'autre chose et eux ils kiffent, ils profitent du château, nous on kiffe aussi, tout le monde est content quoi. Maman regarde, il y a encore des pelleteuses partout dans ma putain de cour. Regarde-moi ce beau château là, cette belle façade. Bon là on est en train de finir l'assainissement là, vraiment c'est la fin, putain quel bonheur. Je vais bientôt vous refaire une vidéo d'ailleurs sur cette chaîne les amis pour les travaux du château. On sera rendu à, là on est presque à 1 million d'euros de travaux. 1 million d'euros, plus le château je l'ai acheté 1 million avec les frais et toutes les conneries. Putain là ils sont en train de s'occuper du poids lourd, je sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce que t'as cassé Jean-Marie? Jean-Marie qu'est-ce que t'as fait?
Moi, j'ai l'impression que vous réparez pas pour rien. Qu'est-ce que vous avez... Bon, allez, attention, reportage, on va aller voir. Qu'est-ce que vous avez branlé? Non, 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 non. C'est Merlot qui a attrapé le bordel et Nico il est crack. Oh non. Oh, mais là, vous avez fait les sagouins, les gars, là. Bah là. C'est qui? Moi? Ah bah bravo. Bah on te félicite. C'est le patin du Merlot. Bah non, non. C'est le patin du Merlot. Mais il y avait bien quelqu'un derrière le volant. Ah oui. Ah le Merlot, le patin, il arrive en courant, le patin, il s'est dit tiens, je vais venir défoncer le poids lourd. Je repense au tournée. Putain, mais tu pouvais pas prendre 1 mètre de plus, chef? C'était quand on a rentré ce bordel. Non, c'est qu'il a reculé Ah, d'accord. vers Merlot. Regarde, on a rentré tout ça. Ah d'accord. En fait, il a reculé le camion. Ils vont me refaire un trou ici au milieu pour qu'on ait encore plus de gaz d'échappement qui soit pas bloqué. C'est le tuyau pour nos cheminées? Oh là là. Ah mon dieu. Quoi? Ah le bâtard. Mais non, mais j'ai préparé le taf. Oh putain. Ça me touche énormément. Je vais mettre Naomi. Putain, mais comment on fait pour travailler? Bon les amis, on revient de chez ProWeld. Oh c'est beau. Oh bah tu vois qu'il y avait pas beaucoup de jours. Suffisamment. Oh trop stylé, la différence. On verra si ça change quelque chose. Ouais, génial. Ah ça fait vraiment, là ça c'est carrément plus joli je trouve. Vivement que ce soit plein d'huile, tu vois. Ah non, t'es fou, arrête tes conneries. La petite molif. T'as vu comment j'avais bien fait? Oh, Tu m'as dit 1m20. Hein. oh putain mec, c'est génial. Oh non, oh. Ah, là c'est vraiment énorme mec. Par contre, je te le dis, regarde, il est en train de filmer. Fais un support. Oui, je fais un support. Non, mais c'est ce que j'allais dire. Parce que c'est lourd. Oh, ça va. C'est pas si lourd que ça, mais tu sais, le bras de Non, pied, mais oui, non, mais grave. Non, mais je vais faire un support, t'inquiète, j'ai du jonc. T'as réussi à rattraper mon art? La rapstre. Putain, t'as fait ça. Putain, ça. Et la baguette à boucher le jour. Bon, bah voilà, bah merci encore à ProWeld. Ça dans le... Ah, qui feront des belles brindilles pareilles. Bon, bah on va aller au château, monter le petit kit collecteur d'échappement, boost controller, tout le bordel et tout ça sur le tank. J'en ai ras ma casquette, c'est des gros connards. Je veux plus jamais y retourner, je rigole. Donc là, on a récupéré les 2 cheminées. Celles-là, elles sont très hétérosexuelles. J'aime beaucoup, même si j'ai un petit penchant des fois pour les hommes. Moi, à tout moment, je peux vriller. Le collecteur d'échappement. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Là, c'est du caviar, là. Oh, le santé mort. Oh, le santé mort. Qu'est-ce qu'il m'a fait avec ces beaux mollets, là? Voilà, c'est bon. Donc là, hélicoptère. Bon les gars, regardez-moi ça, collecteur posé. Oh là là, vraiment ça manquait de ce petit trou là. Et en fait, ça venait bloquer les gaz. Donc là, les gaz d'échappement, ils vont vraiment être le mieux répartis possible. Et donc ça va aussi cracher au milieu et redégager ça ici. Donc peut-être qu'il y aura un gain. Les professionnels des collecteurs d'échappement, dites-nous si ça sert vraiment à rien ce qu'on a fait. Je pense que ça peut que être bénéfique. Et en plus de ça, esthétiquement, c'est incroyable. Franchement, j'adore. Donc là, je vais resserrer tous les colliers, tac tac tac. Je vais mettre les Westgate, tout refoutre en place, tout refixer. Et je vais ensuite mettre les cheminées derrière. Et une fois qu'on aura mis les cheminées, j'ai des supports à faire parce qu'elles sont grosses et lourdes. Donc j'ai des petits supports à faire. Donc on fera un petit peu de soudure, un petit truc un peu propre. Mais en tout cas, déjà, je vais tout refixer. Oh là là, au millimètre, oh, je m'en vais. Voilà. C'est pas un truc dans une soucoupe volante? Mais non, mais c'est pas une meuf dans Star Wars, ça, qu'à ça? Ah si, aussi. Elle est c'est vraiment un rat. Là, comme ça, là. Faut le faire que à vue de l'œil. Là, c'est pas mal, hein. C'est propre à mort? Non. Bah si. Non, c'est moche. Bah si, c'est propre à mort, là. Y a que là au bout à refaire propre. Allez, salam. Ça prend la pression en fait qu'il y a dans le circuit de sural. Tac, donc là tu vois la suralimentation, elle va pousser l'air dans le moteur. Elle est tarée, donc quand il y a la pression qui part là-dedans, la pression elle part aussi là. Et d'un seul coup, s'il y a trop de pression, ça écrase le ressort et ça sort ici. Là, ça va nous permettre en fait, de contrôler jusqu'à combien ça pousse. Mais là, t'as qu'une entrée là derrière pour mesurer la pression. Ouais, mais ouais, lui, juste faut le brancher. Ça fait une sorte de petit T là. Là, il y a un T là.
tu vois. Ah bah oui, bah They try to take it, I'm getting it back. And if they hit me, they gotta get taxed. I'm making hit. Sur une idée de Valentin. Hop on a verse and I body it quick. They never work and it's why we don't make. c'est resté Always say concentré. real something they never did. Oh, oh, they saying that I'm up next. I told them that I'm up now. Promise I pay for the next. Mais merde, mais putain, mais il a sur I need that money, I'm getting it now. I'm at the top, but I started way down. I told them hundreds of times that I'm really done waiting. I swear that I came for the crown. Bon les amis, trop content. On a un beau petit tank biturbo. Là, ça y est, on a tout fixé comme il fallait. Avec les nouvelles grosses sorties d'échappement comme ça, bien épaisses, bien hard. La petite modif qu'on a fait, on a été chez ProWeld. On a redescendu tout le système pour pouvoir passer les filtres à air. On a mis les deux. Là, notre petit Valentin qui filme cette vidéo, il va nous refaire une petite bite avec un B, la boiserie. C'est vraiment la réplique des bouchons de valve qu'on vend sur notre site, hein, c'est ça hein. C'est ça, c'est vrai. Tac, donc on va en avoir un deuxième ici pour fermer. Le petit t-shirt toujours disponible, mais on n'abuse pas les petits placements de produits non plus. Petit manomètre de pression de turbo qu'on a intégré dans le caoutchouc d'origine. Les petites durites qui sont derrière. Tac, on a tout relié, tout refixé avec des petits T. Comme ça va nous donner la pression. Ici, là, le troisième tube, là, ça fait trop stylé. Voilà, j'ai remis le caoutchouc, je l'ai remodifié. On a fait des grosses pattes de support parce qu'il y a quand même un gros porte-à-faux, tu vois. Qu'on a fait des grosses soudures. Je me suis repris sur des petites pattes pour que l'effort il soit bien. Ça, on l'a vraiment, toute la cheminée, elle a l'effort posé sur le châssis du tank et pas sur le turbo, tu vois, ce qui aurait pu causer des fêlures, des trucs un peu chiants. Bon là on avait un petit truc qui avait pété, tu vois. Elle avait pété en deux là, l'espèce de gros renfort de tonneau, tu vois, il avait pété en deux et il s'était complètement ouvert. Donc là on vient de le sangler. On va faire une petite soudure, mais ça c'est un petit truc qui avait lâché pendant une vidéo, tu vois, parce que c'est simplement soudé comme ici là. Tu vois, c'est un peu du bourrinage, hein, ce matos c'est fait pour faire la guerre. Hein. Et donc voilà, là on va faire niveau d'eau, niveau d'huile, niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide hydraulique. Et puis bah on va essayer ça. Et puis voilà, maintenant au moins on est équipé, on est renforcé, on a les cheminées, on a Dylan qui est en train de tout défoncer. C'est génial. regarde, il va tout faire tomber, regarde. C'est sûr que ça tombe. Ça sent l'attentat. Ouais, ça sent l'attentat. Tourne, tourne, tourne. J'ai pas tordu le capot. La prépa marche bien. Là on a modifié du coup tout ce que vous avez vu juste avant. Les deux cheminées, on a mis des boost contrôleurs, alors c'est des manomètres de pression de turbo plutôt. Putain merde! Enculé! On va aller faire un petit tour pour valider toutes les températures, valider que nos filtres ne brisent pas l'admission d'air, et puis on va aussi regarder qu'on est bien dans les bonnes pressions de turbo. Donc on va faire un petit tour du champ les amis, puis on va regarder tout ça. Maintenant que j'ai mis mon tank à côté de mon tank, les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Là, regardez, pour ceux qui ont suivi les anciennes vidéos, on a remodifié notre prépa de turbo, les amis. On a mis des filtres, on a mis des cheminées plus grosses, on a remis un troisième tuyau ici. On a mis des boost contrôleurs pour gérer la pression de turbo. On a fait tout un truc. On a fait un petit car wash, tu vois, les jantes et tout. On a vraiment nettoyé le petit tank, voilà. Parce que comme vous le savez, les amis, il va bientôt arriver. Vous allez enfin pouvoir le voir en vrai. Vous allez pouvoir le voir défoncer des voitures. Le 17 et 18 août, à la boutique éphémère de Brienne-le-Château. Je vous mettrai une petite outro où vous verrez un petit peu toutes les infos, plus
plus dans la description de cette vidéo. Mais en tout cas, on va l'emmener, on va écraser des bagnoles. Je suis vraiment trop pressé que vous puissiez le voir en vrai. Mon deuxième tank que je viens de vous présenter dans cette petite vidéo, bah dites-moi lequel vous prendriez si vous aviez le choix entre ces deux tas de merde. Voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les amis. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. On est bientôt 1 700 000. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça commence à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis topette. Avec plus de 35 000 visiteurs l'an passé à la foire boiserie, Lucien et son équipe ont décidé de faire 10 fois mieux cette année. Vous l'avez toujours soutenu dès ses premières vidéos. Son unique but était de créer un lien fort avec ceux qui ont participé à cette réussite. Tu roules, mettons, ça se passe bien, tu vois. Dès ses 30 000 abonnés, il a commencé à organiser des boutiques pour vous rencontrer. Elles ont eu un fort succès, et de là s'est enchaîné un voyage dans les plus grandes villes de France. Puisque tout évolue et qu'il a toujours voulu faire plus gros, Lucien a décidé d'organiser la boutique ultime. Le 17 et 18 août, dans le célèbre et énorme aérodrome de Brienne-le-Château, se déroulera un événement unique et inédit en France. Et pour ne rien changer, l'événement est 100% gratuit. Du baptême de tank, de supercars, avec toutes les voitures boiseries, rythmé de concerts tout au long du week-end avec Rémi, Shiftech, Milwaukee et de nombreuses personnalités. Nous n'attendons plus que toi pour rendre ce week-end inoubliable. C'est vraiment le truc le plus ouf qu'on aura jamais fait.